Nantes dans le pétrin, Nantes qui doit faire face à un nouveau coup dur. Il y a quelques instants avant même la fin de l'échauffement, Ibrahim Tal a dû rentrer au vestiaire. Il est blessé, il ne jouera pas. Ce soir, il devait être titulaire, il devait être l'une des pièces essentielles d'un plan anti-Michel Bastos. À quelques minutes du coup d'envoi, Elie Boep, l'entraîneur nantais, doit revoir ses plans pour faire face à l'un des joueurs les plus influents de ce championnat, Michel Bastos, le Lillois. C'est un coup dur hein, pour Elie Boep et les Nantais. Surtout qu'ils l'ont travaillé donc, à l'entraînement toute la semaine. Ils avaient mis un dispositif en place donc, avec Ibrahim Tal sur le couloir droit. Guillaume Mouelec qui lui est un récupérateur et qui joue habituellement dans le même rôle qu'Ibrahim Tal. C'est justement pour bloquer ce couloir et pour bloquer les pénétrations de Michel Bastos. L'homme en forme des Lillois. C'est coup dur pour Elie Boep tout simplement. Il est obligé de revoir toutes ses batteries. Et puis il va composer certainement différemment son schéma tactique. Et c'est donc Guillaume Mouelec qui va redescendre arrière droit. Donc on parlait d'un plan anti-Bastos. Ça devait être Tal arrière droit. Mouelec qui est un latéral droit de formation devait jouer au milieu de terrain. C'est aussi pour bloquer. Et il va y avoir des changements. Et puis Babovic sera au milieu de terrain. Parce que dans cette équipe de Nantes, il va y avoir une absence. On parlait de Tal qui vient de déclarer forfait. Il y a une absence de poids. C'est celle de Frédéric Darocha qui est quand même l'un des joueurs les plus importants côté nantais. C'est le joueur qui a le plus d'expérience et c'est 400 matchs de L1, donc forcément il va manquer à cet effectif nantais que l'on voit dans un système de 4-2-3 mis en place par Elie Boep. On aura cette défense qui reste à changer, hormis Guillaume Mouelec qui prend la place d'Ibrahim Tal qui s'est blessé à l'échauffement, vainqueur Endao en milieu récupérateur, et puis surtout les couloirs animés par Bagayoko, Rodelin le jeune qui prend la place couloir droit, Babovic en 9,5 et puis surtout pour alimenter en bon ballon, Bekamenga. Alors on parlait d'un des joueurs les plus influents de la Ligue 1 avec Michel Bastos. 12 buts, 8 passes décisives pour le Brésilien. C'est avec Gignac à Toulouse aujourd'hui l'un des joueurs qui compte le plus pour sa formation. Oui, c'est la pièce maîtresse. Il est incontournable dans ce dispositif lillois aujourd'hui. C'est un joueur intéressant, il est bon dribbleur, il a une bonne frappe de balle, il va assez vite dans ses enchaînements et puis surtout il va percuter en 1 contre 1 ses adversaires directs. Et puis c'est doté d'un grand talent, notamment dans la finition, que ce soit devant le but et puis en rôle de passeur. Michel Bastos sera l'invité demain du Canal Football Club en direct, en clair sur Canal. C'est à partir de 19h40 et ce sera juste avant le match entre Saint-Etienne et Marseille pour clôturer cette 30e journée de Ligue 1. Vous verrez d'ailleurs dans ce Canal Football Club, entre autres évidemment, de larges extraits des matchs de l'après-midi, des matchs de 17h, Sochaux-Rennes et Paris Saint-Germain. Nice, on s'intéresse aux Lillois, on a vu Michel Bastos, là aussi il y a des absents importants, Obraniak, Kaba, ils sont toujours blessés, ça oblige à revoir le milieu de terrain. Blessé j'ai dit, pardon, oui, suspendu, excusez-moi, c'est leur deuxième match de suspension. Alors ça permet de voir pour la deuxième fois consécutive titularisé Eden Hazard, le jeune belge dont on dit et dont on voit chaque semaine beaucoup de bien. Oui, mais la jeunesse souvent elle est bonne et puis surtout il ne calcule pas. C'est un joueur intéressant aussi dans son couloir qui est un peu dans le même rôle que Michel Bastos. Bien sûr ça manque d'expérience mais bon ça peut faire la différence à tout moment, donc c'est pour ça qu'il est titularisé ce soir par Rudy Garcia. Donc c'est un système un peu identique à celui de Nantes avec cette défense à 4, Pestan Rami notamment dans l'axe de la défense. Un milieu récupérateur devant la défense, ce sera Rio Mavuba. 2 joueurs un peu plus haut, ça sera Balmont et Taforo pour alimenter justement Michel Bastos et Eden Hazard. Et il y avait cette petite incertitude aussi concernant Rudy Garcia. Ça sera bien Vitek qui va démarrer en lieu et place à la place de Pierre-Alain Fro. Qui est disponible, peut être là. Alors la Beaujoire, vous voyez ce plan que vous propose Hervé Berthelot, notre réalisateur, va sonner creux ce soir parce que pour le moment il y a très peu de monde. On parlait de Frédéric Darocha, suspendu ce soir, il est passé au vestiaire, c'est important, c'est le capitaine. Normalement, on n'a pas parlé, hein, Ibrahim Tal, c'est aussi non, j'allais dire une bêtise, c'est pas grave, on y reviendra après. C'est Pierre, le vice-capitaine, qui va te dire sa place. Je crois qu'il y avait 2 capitaines qui avaient lâché prise ce soir. Non, en tout cas Frédéric Darocha est passé pour dire un mot à ses copains, c'est important. Ouais, c'est important, surtout vu le contexte actuel du Football Club de Nantes qui a besoin d'engranger le maximum de points. Lui c'est le métronome, c'est l'homme qui met de la vie dans le vestiaire, qui parle à ses partenaires. Automatiquement il a ce rôle important et puis pour influer un petit peu sur leur jeu, lui donner le dynamisme qui manque actuellement au Foot Club de Nantes. On est à la sortie du vestiaire nantais, une équipe nantaise qui reste sur 7 matchs sans victoire en Ligue 1.
n'ont pas gagné depuis le 31 janvier. À domicile, c'est encore pire, pas une seule victoire à domicile. En 2009, alors que le président Kita, le président nantais, est en train d'encourager, de livrer lui aussi ses derniers mots d'encouragement à son équipe. Et on va sortir du vestiaire nantais. C'est un match extrêmement important pour les deux équipes ce soir, pour des raisons évidemment différentes, mais très très important pour ces deux formations. Ouais, surtout qu'ils ont perdu énormément de points à domicile, notamment Grenoble où ils menaient 1-0, ils se font égaliser dans les arrêts de jeu. Contre Lorient, c'est pareil, ils avaient fait le plus dur en ouvrant le score, ils n'arrivent pas à garder ce résultat. Et ben aujourd'hui, niveau comptable, ils se retrouvent quasiment dans la zone rouge. Patrice Riot, un des consultants de l'équipe Canal et ancien nantais évidemment, célèbre dans les tribunes. Et ce Canari qui se porte mal actuellement, qui espère éviter de retrouver la Ligue 2. Il faut pour cela gagner. Le calendrier des Nantais est extrêmement compliqué, mais c'est vrai que dans la situation des Nantais et des équipes qui pour l'instant jouent le maintien, de toute façon tous les matchs vont devenir compliqués. Nantes sera à Toulouse la semaine prochaine avant d'accueillir Nice et d'affronter Nancy et Le Havre. Deux équipes là aussi, ce seront des confrontations directes pour le maintien. Allez, on va retrouver Yannick Le Sceau qui sera notre homme de terrain avec justement un des deux hommes qui devait faire partie de ce plan anti-Michel Bastos et qui sera le seul sur le terrain, Guillaume Moulec. Exactement, bonsoir messieurs. Guillaume, des nouvelles tout d'abord de Tal qui ne joue pas cette rencontre. C'est blessé à l'échauffement? Oui, je vais reculer d'un cran et puis Ronny Rodelin passe devant et Bekamenga à droite. D'accord, donc il y avait, on peut le dire, un petit plan anti-Bastos ce soir dont Tal faisait partie avec vous juste devant Tal. Est-ce que ça va pas être un petit peu contrarié ce plan? Non, il n'y avait pas spécialement de plan, il y avait une équipe mise en place pour essayer de gagner tout simplement. C'est pas grave, ceux qui rentrent, ils ont toute confiance, donc il n'y a aucun problème. Et Rodelin, c'est une de ses premières apparitions et c'est un match tendu pour lui. Ouais, c'est un match tendu tout particulièrement, mais bon, faut bien commencer un jour et puis il a les qualités pour, c'est pas. Merci. Sei que vocês estão precisando também, mas pô. Tudo beleza. Falou, velho. Boa sorte. 12 buts pour le moment, 8 passes décisives. Lille a inscrit 41 buts. Il est impliqué sur la moitié des buts directement. Hein. Ouais, sur la moitié des buts lillois. C'est talentueux, ça ne calcule pas, c'est toujours en activité et puis surtout c'est hyper réaliste et efficace devant le but. Et la sortie des deux équipes sur la pelouse de la Beaujoire. Sous les yeux du président Kita. Et une première banderole, on joue le maintien, pas la descente. Battez-vous, demandent les supporters nantais à leur équipe. Allez, on va se remettre en tête les deux formations alignées par Eli Boep et Rudy Garcia. Ouais, notamment le changement, donc c'est Ronny Rodelin qui était prévu sur le banc au départ, donc il fait son apparition due à l'absence et la blessure d'Ibrahim Tal, et c'est Guillaume Moulec qui descend d'un cran, donc au poste d'arrière latéral droit. Autrement, il y aura Bakayoko et puis surtout Bekamenga sur le couloir droit. Hervé Piscirillo au centre sera l'arbitre de cette partie. Il va procéder au toss avec Pierre et Mavouba. Et l'équipe lilloise donc avec, on le rappelle, les absences de Ludovic Obraniak et de Johan Cabaye au milieu de terrain. Ils purgent leur deuxième match de suspension ce soir. Ouais, et puis surtout Rudy Garcia, il aime bien ce 4-3-2-1 mis en place, et puis c'est Robert Vitek qui sera aux avant-postes côté lillois.